Enfin, je n'ai jamais été payée pendant 2 mois. Puis l'entreprise a fait faillite et le dirigeant a disparu. Quand il faut monter, il faut savoir descendre. Je pense que quand on veut être un bon ripat, il faut vraiment revoir ses standards à la baisse. C'est avec ça que je pense qu'on peut grandir. Il faut foncer, oui. Oui, il faut vraiment se mettre en danger, parce qu'effectivement, si j'avais, en 2021, je m'étais dit non, je veux travailler dans le développement local, à mon avis, je n'aurais pas trouvé. Et, les RH ne font pas forcément confiance au profil. Ils se disent c'est plutôt de la prospection, peut-être qu'ils vont jamais arriver à Ils sont pas encore décidés. Ils sont pas encore décidés. Donc voilà. Alors je suis ivoirienne de cœur et de par mes parents, voilà. Mais officiellement, j'ai la nationalité française. J'ai choisi la facilité, la carte de résident. Je crois que c'est un peu moins de 200 000 francs. 200 000, okay. Ouais, 200 000 francs, valable 5 ans. Et ça va sur ces on va dire, démarches-là? Tu trouves ça galère ou pour toi ça va? Bizarrement, ça a été très simple, la chance. Tu as dit bizarrement, c'était très simple. Tu t'attendais à ce que ça soit... Voilà. Aquaba, ou plutôt Aquabac. On nous dit toujours, lancez un business, investissez, foncez. Mais qui vous parle vraiment de la réalité du terrain? Des salaires qui ne suivent pas, des démarches administratives interminables, des loyers délirants et d'un coût de vie qui peut en essouffler plus d'un. Et surtout, qui vous parle de ceux qui choisissent de ne pas lancer d'entreprise, mais de faire leur place comme salariés et d'impacter autrement? Notre invitée du jour, Orxane Bilekan, est de celles qui ont osé ce pari. Née à Lyon, fonctionnaire détachée, elle est arrivée en 2021 à Abidjan sans emploi, par amour de la Côte d'Ivoire et surtout par conviction. 4 ans plus tard, elle a tenu et elle nous dit tout sur la recherche d'emploi sans piston, les bons plans et les déceptions, sa compréhension du marché du tourisme en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, la vie sociale, les avantages et contraintes du retour. Un épisode lucide, sans langue de bois, pour ceux qui veulent arrêter de rêver et vraiment se préparer. Alors on garde les bonnes habitudes à vous qui nous suivez sur les réseaux et sur toutes nos chaînes. Pensez à vous abonner et surtout à faire vivre la chaîne avec vos commentaires, vos remarques. C'est comme ça que l'on va faire grandir la communauté Aquabac. Hello Orxane. Hello. Aquabac. Merci. Alors on commence par le commencement. On va te demander de te présenter en une phrase. Une phrase. Orxane Bilekan, 35 ans, consultante en développement touristique, développement local et politique publique. Parfait. Voilà. Clair, limpide. Ouais. On aime ça. Efficace. On aime ça, exactement. Alors nous, on a un rituel dans le podcast, ce sont les questions de mystère. Très bien. Donc tu vois un tas de cartes qui sont devant toi. Oui. Ce sont des questions dessus. On va te demander d'en piocher 3 au hasard. D'accord. Et tu devras y répondre, bien sûr. Et on est gentil, on t'a droit à un joker. Très bien. Mais si tu utilises un joker, tu nous diras pourquoi. Très bien. Vas-y. Ah oui, elle c'est. Ouais, je me suis fait la même réflexion. Il y en a qui sont joueurs, qui Voilà, vont aller chercher. Et puis il y a ceux qui font jouer, qui prennent les 3 premières. C'est ça. Allez, vas-y. Alors, comment as-tu adapté ton mode de vie pour prendre soin de ta santé après ton retour? Sacrée question. Plus 15 kilos. Ah. Non, j'ai le droit de le dire. Oui, plus 15 kilos. Je pense que c'est dû au fait que changement de vie, changement de mode de vie. J'ai arrêté le sport. Ouais. Effectivement, en Côte d'Ivoire, il y a tout un tas d'équipements sportifs, c'est vrai. Mais les conditions personnelles, j'avais d'autres priorités quand je me suis installée. Ouais. J'avais plutôt envie de construire mon objectif professionnel et j'ai moins pris soin de moi, mais ça y est, on reprend. Donc là, c'est l'objectif, reprendre... Une vie saine, plus de sport, plus de marche. Moins de foutou banane, sauce arachide. C'est pas mon truc, c'est à checker. À checker. Le garba. Voilà, c'est ça. Beau flotto avec du sucre, tout ça, tout ce que j'aime. Les allers-retours. Ah oui, magnifique, top. Vraiment. Et voilà, donc plus 15 kilos en 4 ans. Mais ça va quand même. En 4 ans, ça va. En 4 ans, ça va. Ça va. En 4 ans, ça va. Moi, avant d'arriver à Abidjan, donc on était au Congo-Brazzaville. Et arrivé, donc en plus tu viens avec un nouveau mode de vie, donc tu es plus sédentaire, tu es plus à la maison et tu es avec une ménagère qui te fait à manger. Et tu ne marches plus parce que tu te déplaces en plus SUV climatisé. Plus 7 kilos, mais en
Bon, je dirais en quelques mois. Et tu les as évacués après? Oui, ça va, parce que après j'ai rééquilibré et tout ça, mais voilà. Mais ouais, ça va vite. Moi, à l'arrivée, j'ai perdu une dizaine de kilos. Waouh! Et parce que justement, moi, j'ai trouvé un équilibre. Je venais chercher un équilibre, j'ai trouvé un équilibre. J'étais aussi en mode entrepreneuriat, donc je pense qu'il y avait le hyperactif et tout. Après, quand j'ai bossé, plus 10 kilos. Donc moins 10, plus 10, et là, j'ai réévacué 7. D'accord, ok. Donc, moi, c'est plutôt yo-yo. Ok, parfait. Ça marche. Ta situation financière s'est-elle améliorée ou dégradée depuis ton retour? Ouais. Je dirais qu'elle est plutôt stable. D'accord. Roxane n'est pas du tout économe et elle le sera malheureusement jamais, parce que ça fait partie de mon ADN. J'adore dépenser, j'adore vivre, et en plus en Côte d'Ivoire, il y a tellement de choses à faire, à manger, pour sortir, que j'ai pas du tout envie de me brider. Donc je dirais qu'elle est plutôt stable. Après, je pense qu'on va peut-être en parler après. C'est vrai que les salaires sont moins importants, donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais voilà, stable, je dirais. C'est quoi tes postes de dépenses loisirs du coup? Parce que tu dis, moi je trouve pas des milliards de choses. Il y a beaucoup, peut-être les week-ends, éventuellement les sorties. Ouais. Les sorties. Les restos. Toi les restos? Les restaurants, ouais, c'est vrai que l'offre de restaurants, elle est. Glovo maintenant. Et c'est que tout ça peut aller très vite. Et ça va très vite. On en discutait la dernière fois, tu te fais 3 sorties à 40 000 la semaine. Ça te fait déjà un 120, tu multiplies par 4. Exactement. Ouais, exactement. Tu te fais un 500 000 et 500 000, c'est déjà 900 € quoi. Ouais, 900 €, qui est 3/4 de ton salaire. Ouais, c'est clair. Si tu étais un proverbe local, lequel représenterait le mieux ton expérience de rapatriement? Un proverbe local. Un proverbe local ou une expression, un truc comme ça, un truc qui te définit un peu. Je vais t'aider, t'as droit à un joker. J'en ai, ça y est, j'ai un proverbe que j'ai entendu hier de notre Premier ministre. Quand il faut monter, il faut savoir descendre. Voilà. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Il faut revoir ses standards à la baisse. Je pense que quand on veut être un bon ripat, il faut vraiment revoir ses standards à la baisse. C'est sûr qu'on peut pas garder son standing de vie de mode à la française en venant en Côte d'Ivoire, même si effectivement il y a tout, il y a toute l'offre, mais c'est que comme cela, c'est avec ça que je pense qu'on peut grandir. Voilà, donc revoir ses standards à la baisse. Il faut accepter de faire des ajustements. Exactement, des ajustements. Tout à Parce fait. que les tentations sont quand même fortes. Enfin, il y a de quoi en tout cas claquer de la, de la thune. Vraiment. Ok, très bien. Donc, très bonne introduction. Je pense qu'on a déjà évoqué un certain nombre de sujets. Et première question cash. Tu as quitté une situation assez stable en France pour... tu étais fonctionnaire, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Pour venir t'installer en Côte d'Ivoire sans job. Exactement. Why, oh why? Alors, donc j'ai commencé ma carrière professionnelle en 2014. Donc j'ai passé le concours de la fonction publique, j'ai été fonctionnaire. Tout en sachant que j'avais gardé en tête le fait de m'installer. J'ai toujours nourri un peu le désir de m'installer en Côte d'Ivoire. J'ai eu des parents très tôt qui m'ont offert la possibilité en fait, de venir régulièrement à Abidjan. Et je pense à 22, 23 ans, j'avais soumis l'idée à mes parents, je veux m'installer en Côte d'Ivoire. Ils ont refusé catégoriquement. Parce que j'étais trop jeune, donc j'ai gardé ce projet de côté, mais je l'ai toujours nourri intérieurement. Et c'est pour ça en fait que je venais régulièrement. Puis en 2021, Covid, pareil, donc j'avais besoin d'un changement professionnel. Je me retrouvais plus dans mes anciennes missions, j'avais besoin de plus de challenge. Et j'ai rencontré, j'étais en couple à cette époque-là. Mon partenaire vivait à Abidjan, donc de fait, le rapprochement familial a nécessité mon déménagement. Et parallèlement, étant fonctionnaire, j'ai eu la chance de bénéficier d'un statut. Donc aujourd'hui, j'ai toujours mon poste de fonctionnaire, même si je ne suis plus payée. Mais je garde mon statut de fonctionnaire qui me permettra peut-être de réintégrer une fonction publique, une collectivité dans quelques années, si je souhaite retourner en France, par exemple. D'accord, donc tu as une disponibilité. Exactement. Mais la disponibilité, elle n'est pas infinie. Normalement, je crois que c'est 4 ans ou 5 ans renouvelables. En fait, il y a différentes disponibilités. Moi, j'ai une disponibilité pour rapprochement.
Donc, tant que les conditions de rapprochement de conjoints, donc tant que les conditions sont réunies, effectivement, je peux renouveler ma disponibilité. Ok. Voilà. Alors, du coup, on fait quoi pour tous les fonctionnaires qui veulent se mettre en dispo de manière infinie et vivre leur aventure? Mariage blanc. Mariage ou concubinage, ça fonctionne aussi. Concubinage. Elle a dit blanc directement. Elle a dit mariage, madame. Mariage ou concubinage. Le concubinage fonctionne aussi. Oui, le vrai concubinage. Ok, ouais, donc c'est un peu moins définitif, Oui. c'est un peu moins peut être extrême, quoi. D'accord, d'accord. Respectez la loi, hein, mais... Oui, parce que tu as évoqué donc, le fait que tu étais fonctionnaire, donc tu as grandi à Lyon, c'est ça? Exactement. Ouais. Tout mon parcours scolaire universitaire était exclusivement à Lyon. D'accord, ok. Donc voilà, c'était vraiment ma première expérience à l'étranger, c'est en Côte d'Ivoire. D'accord. Et combien de temps t'as mis avant de décrocher ton premier job ici? 1 mois et demi. Ouais. Alors c'était une expérience bizarre, on peut le dire. Je vais raconter l'anecdote. Donc j'ai été recrutée en tant que directrice commerciale d'une entreprise de communication. Donc, comme vous voyez, ça n'a rien à voir avec mon parcours. Ouais, grand écart. Mais j'avais vraiment envie de me déconstruire, d'avoir en fait de nouvelles compétences, connaissances. Donc c'était un peu voulu. Et je n'ai jamais été payée pendant 2 mois. Tu n'as jamais été payée pendant 2 mois. J'ai même dépensé de l'argent parce qu'on avait des rendez-vous clientèle et je devais payer mon transport, etc. Puis l'entreprise a fait faillite et le dirigeant a disparu. Voilà. C'était ma première expérience professionnelle en Côte d'Ivoire. Donc qui a duré 2 mois alors. Qui a duré 2 mois. Mais le premier mois, ça te met pas la puce à l'oreille en te disant... Enfin, je me dis, je me suis jamais retrouvée dans ce genre de situation, le premier mois passe... Ouais, non, tu te dis que ça va arriver au bout de la deuxième semaine et tout, et en fait là tu te... Ouais. C'est ça, exactement. Ok. Donc j'avoue, ça a été un peu difficile à encaisser. Je me suis dit, ouh là là, il va falloir que je fasse attention pour les prochaines fois. Et c'est vraiment ça. Par contre, j'ai rebondi, j'ai été beaucoup plus vigilante et je négocie un peu mieux mes contrats. Voilà. Eh bien, très bien. Indiscrétion pour indiscrétion. Oui. Le premier salaire que tu n'as pas perçu, oui, il était de combien? 850 000 francs CFA net. D'accord. Ok, 850 000, ça fait un 2003 environ. Ouais, ça va, 2003, d'accord. Ok. Et ça faisait quand même un écart peut-être significatif par rapport à ta rémunération en France? Pas du tout. Non, d'accord. C'était à peu près... Je ne le dirais pas, mais les fonctionnaires ne gagnent pas très très bien notre vie en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, voilà. Ouais, non, c'est vrai que... On a une sécurité de l'emploi, mais on n'a pas les rémunérations ne sont pas non plus... Tout à fait. Mais si jamais, alors demain, il y a un repas, ou quelqu'un qui veut revenir sur le continent, qui dit voilà, je pars en Côte d'Ivoire sans job. Oui. Est-ce que, voilà, tu lui réponds quoi? Il faut foncer, oui. Parce que vraiment, si j'avais une inquiétude en me disant je ne vais pas trouver de travail, ça va être difficile. Mais en fait, étant à l'étranger, de toute manière, j'ai l'impression que les RH ne font pas forcément confiance au profil. Ils se disent c'est plutôt de la prospection, peut-être qu'ils vont jamais arriver Ils sont pas encore décidés. Ils sont pas encore décidés. Donc voilà, en étant ici, j'ai eu quand même pas mal d'entretiens. Donc je pense qu'effectivement, il faut y aller même si on n'a pas d'opportunité à proprement parler. D'accord. Et mais quand même sécuriser un peu. Oui. Certains vont sécuriser par les conjoints. Exactement, par les conjoints, ce qui était mon cas. Donc j'avais moins d'inquiétude, le loyer était payé, j'avais quand même un cadre qui m'attendait, donc j'étais moins pressée par le temps de trouver un emploi. Mais effectivement, il est plus judicieux d'avoir une certaine stabilité financière, des économies pour s'assurer en fait la continuité. Et d'autres vont sécuriser par les épargnes. Exactement. D'accord. En toute honnêteté, ce n'était pas mon cas. Ok. Vas-y, tu peux. Hein. Ouais, je l'attaque. Là, je te vois, juste, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, tu es ivoirienne, mais de nos échanges, j'ai compris que tu continuais à faire, tu avais une carte de résidente qu'il faut renouveler tous les 5 ans. D'accord. J'arrive pas à comprendre comment tu peux être ivoirienne et quand même... Oui. Alors, je suis ivoirienne de cœur et de par mes parents, voilà. Mais officiellement, j'ai la nationalité française. Je n'ai pas obtenu de nationalité ivoirienne parce que
On m'a fait savoir que j'aurais dû retranscrire mon acte de naissance dans les registres ivoiriens. D'accord. Donc c'est un process que j'ai souhaité faire, mais qui était très compliqué. J'ai dû me rendre 2-3 fois au plateau, au ministère des Affaires étrangères pour faire la démarche. Et à chaque fois, on me demandait un document, un nouveau document. Donc j'avoue que j'ai laissé tomber et j'ai choisi la facilité. La carte de résident, je crois que c'est un peu moins de 200 000 francs. 200 000, ok. Ouais, 200 000 francs, valable 5 ans. D'accord. Et ça va sur ces on va dire, démarches-là, tu trouves ça galère ou pour toi ça va? Bizarrement, ça a été très simple. Voilà, il me semble que c'est aux 2 plateaux Vallon, Oui. Les locaux. Et je crois en 1 heure et demie, c'était fait. Moi, j'ai eu de la chance. T'as dit bizarrement, c'était très simple. Tu t'attendais à ce que ça soit. Voilà, tu t'attendais à ce qu'elle te parle d'un caillou. Exactement. Non, bizarrement, j'avais un peu d'appréhension. En me D'accord, disant, ok. voilà, ils vont me dire, il manque encore des papiers, mais ça a été très simple, très fluide. Et en 3 semaines, j'ai eu ma carte de résident à domicile. Donc c'est le retour que l'on a en général quand on pose la question. Que c'est assez simple. Oui, au final, l'administration ivoirienne est Moi, j'ai au moins un exemple où c'est pas le cas. un exemple, madame. Ça va sur. Ouais, non, mais j'en ai Voilà. au moins un, Voilà. et d'une personne qui s'est limite retrouvée sans papier, quoi. Bon, ça En peut Côte arriver, d'Ivoire. ça peut arriver. Mais qui arrive, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'elle arrive quand même à rentrer et à sortir, sans paps. Ouais, il y a des cas qui sont, des Carlos Ghosn comme qui ça. sont particuliers. Mais ça voudrait dire, en fait, pour les personnes qui envisagent de revenir, qui ont des origines ivoiriennes, qui viennent d'avoir des enfants, oui, il faut absolument anticiper cette question de la retranscription, de la valorisation de leur origine et de leur nationalité. Parce que s'ils le font trop tard, ils rentrent dans un chemin compliqué. Toi, tu as la double nationalité? En Centrafrique, c'est possible? Alors moi, j'ai une nationalité française et centrafricaine, mais après, de par mes parents, je l'ai eu. D'accord, ok. Ouais, de par mes parents, et du coup, j'ai fait un passeport centrafricain. Au Bénin aussi, on a la possibilité d'avoir la double nationalité. Oui. Je me trompe peut-être, mais il y a une période où justement il y avait une loi qui était passée qui ne nous permettait pas de cumuler les deux. Ah, d'accord. Donc tu rentrais, c'était compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, mais depuis un certain nombre d'années. Oui, c'est vrai que d'un pays à l'autre, ça change. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Bon, du coup, tu as parlé un peu de ça, de l'administration. Tu pensais que ça pouvait être un peu galère, mais est-ce qu'il y a une chose qui, voilà, depuis ton retour, entre guillemets, ton installation, qui t'exaspère encore aujourd'hui, qui tu te dis, bon, c'est relou ça. J'ai envie de raconter une anecdote d'hier. Oui, vas-y. On aime les histoires. Au palais de justice pour un litige foncier. Donc pour moi, je me suis dit, étant donné que je suis convoquée à 8h30, j'arrive à 7h30 et puis au plus tard à 9h30, je serai chez moi. Et j'ai mis 8h. C'est-à-dire, voilà, je suis passée à 15h30. T'as passé la journée là-bas? Oui, j'ai passé ma journée là-bas. Debout, bien sûr, bien entendu, debout, sans explication, sans comprendre le fonctionnement. Donc j'ai trouvé ça complètement aberrant. C'était la première fois que j'allais au palais de justice. Et je me dis, mais comment ils arrivent à travailler tous les jours dans ce contexte-là hyper difficile. Mais bon. Je pense qu'il y a une forme de résilience à un moment donné, à cette inertie, tu t'y habitues. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes font appel à des conciergeries ou à des démarcheurs. C'est en fait, tu envoies la personne pour faire les formalités et au moment où toi, tu dois venir, parce que 8 heures dans une journée, surtout quand tu travailles, c'était juste anxiogène en plus. C'est douloureux, quoi. Les enfants, donc la prochaine fois, je prends un avocat et c'est l'avocat qui me représentera. Mais je n'irai plus. Oui. te poser là-bas, quoi. Oui, tout à fait. En fait, est-ce que le fait, du coup, d'être en couple avec un Ivoirien et toi-même d'être ivoirienne, est-ce que tu penses que ça a facilité ton installation? Est-ce qu'il y a des choses dont tu as le sentiment qu'elles ont été quand même assez smooth? Oui, d'un point de vue pratico-pratique, ouvrir un compteur Sodeci, CIE, Internet, l'assurance maison, la mutuelle santé, ça avait déjà été en fait organisé. Il maîtrisait déjà, c'était son environnement. Donc effectivement, ça m'a vraiment soulagée. Et voilà, moi je suis arrivée un peu juste avec mes valises et ma décoration et c'était très bien. Et t'as mis les pieds sous la table. Voilà. Chanceuse, c'est pas le cas de tous. Non, vraiment. Un vrai soft landing. Soft. Ouais, non, c'est clair. Parce que toi, tu parlais de la CIE. Moi, je sais que quand j'ai pris mon appartement, alors pour le coup, je savais qu'il y avait des risques d'attente, de trucs et autres. Donc j'ai envoyé mon assistante. Oui. Mais elle a passé littéralement 3 jours. C'est full.
3 jours parce que tu arrives, le système ne fonctionne pas, le réseau ne passe pas, l'application a planté, la queue est longue, finalement ils traitent ton dossier mais il faut revenir le lendemain. Elle a fait littéralement 3 jours sur place quoi. Et c'est toi, quand tu commences comme ça, tu te dis waouh, dans quoi j'ai mis les pieds en fait. J'ai envie de repartir. Parce que je suis sûre de la rester. C'est clair. Bon, ceci dit, il s'améliore quand même en termes de digitalisation. Moi, je trouve la CIE, on sent que sur les réseaux sociaux, sur les réseaux, et même l'application, tu arrives à consulter, à payer à distance. Enfin, ça rentre vraiment dans les pratiques. Donc, tout à fait. Félicitations, ça va quand même un peu mieux. Exactement. Et on passe aux questions un peu pro. Ouais. Écoute, on entend souvent, hein, surtout pour la Côte d'Ivoire, lance ton business, tu verras un peu, c'est la clé du retour réussi. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut aussi avoir un impact, mais en tant que salarié? Oui. Alors, toujours de par mon expérience, l'entrepreneuriat, je pense que ce n'est pas destiné à tout le monde. Ouais. C'est vrai que c'est challengeant et on incite en fait la plupart des personnes de la diaspora, venez investir en Afrique, en Côte d'Ivoire, etc. Mais pour moi, le salariat, ça permet aussi d'impacter de l'intérieur les structures ivoiriennes qui existent, de leur apporter un peu nos compétences, nos connaissances pour qu'ils puissent aussi développer leur activité. Donc c'est une manière aussi d'impacter, de travailler pour eux. Et pour le développement aussi. Et pour le développement, tout à fait. D'autant plus que le sujet de la formation, et pas qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, est un vrai sujet. Et que dès le moment où tu encadres des gens, tu leur transmets aussi des méthodes de travail. Enfin, tu contribues aussi à accroître les compétences locales. Et on apprend aussi beaucoup. Parce qu'on nous l'a dit à plusieurs reprises. Oui, il faut apporter, mais il faut aussi accepter d'apprendre et se poser la question de savoir pourquoi telle chose est faite comme ça avant de vouloir jouer le sauveur et de vouloir tout changer, quoi. Exactement. Ouais. Et alors, la question que je me pose, c'est en Côte d'Ivoire, à ton avis, est-ce qu'on arrive à trouver un poste facilement parce qu'on a un bon CV, des belles compétences, ou est-ce que le réseau sur les deux, quel est le facteur le plus prédominant? Alors j'ai envie de dire, le réseau joue énormément. C'est vrai qu'il y a des opportunités, il y a des cercles fermés qu'il faudrait absolument percer si on veut tel emploi dans telle société. Je l'ai compris à mes dépens. Mais pas que. Je pense que le CV fait son travail. Moi j'ai eu l'occasion, les 4 dernières années, j'ai eu à peu près 5-6 expériences, donc 2 très significatives, mais quand même. Donc je me suis vite rendu compte que finalement, étant donné que j'avais travaillé par exemple à Campus France, ça m'a aidé par exemple pour candidater dans une école qui vient de s'implanter en Côte d'Ivoire. Donc forcément, ça aide pas mal. Oui, tu peux construire ton réseau professionnel aussi. Exactement. Ok. Ouais. Alors justement, tu as dit que tu avais eu 4-5 expériences professionnelles, tu en as parlé un peu au début, tout à fait. Que 2 mois. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, voilà, donc, oui. Avec, j'imagine qu'il y a eu pas mal de hauts et de bas. Tout à fait. Et est-ce qu'on espère qu'aujourd'hui, il y a une fin qui est plus heureuse? Oui. Et puis même, tout à l'heure, tu as aussi dit, tu l'as appris à tes dépens. J'aurais voulu savoir de quoi tu voulais parler. Au niveau du réseau. Ouais, au niveau du réseau. Alors, d'un point de vue personnel, moi, je suis quelqu'un de très introverti. Première nouvelle. Ouais, oui. Et j'ai fait des efforts. Quand tu l'as connue, elle t'a paru aussi introvertie ou pas? Non, même pas. C'est là ce qui me semblait. Voilà. C'est pas du tout comment je vais revenir dessus. Et c'est justement ce que la Côte d'Ivoire m'a offert en fait. Parce que j'étais vraiment quelqu'un de très timide. J'attendais beaucoup qu'on vienne vers moi. Et à un moment, je me suis rendu compte que ça ne va pas marcher. Roxane. Si tu continues d'être comme ça, tu vas rester toute seule. Ça va être difficile. Et justement, le fait, par exemple, ma première expérience significative à Campus France, j'ai eu la chance de rentrer dans une équipe hyper jeune, hyper dynamique. Donc ça a été que du bonus d'être avec eux. Donc j'ai beaucoup grandi en maturité, je me suis plus ouverte, etc. Voilà. Et après, j'ai envie de dire ma dernière expérience, je ne sais pas si à Voltaire, à l'Aegis, donc en tant que consultante tourisme et loisirs. Pareil, ça a été en fait une expérience qui a été, pour moi, celle qui a le plus ressemblé à mon parcours.
où on a beaucoup travaillé en fait sur le développement local, sur le développement touristique. Et pour moi, ça a été quelque chose d'assez précieux, même si ça a duré que 2 ans. Ça a été très précieux parce qu'en fait, je suis revenue à mes premiers amours, si on peut dire ça, l'attractivité du territoire. Comment on réfléchit le territoire pour le rendre mieux, pour le rendre plus attractif, plus joli, etc. Ouais. Et c'est un vrai besoin en fait dans nos pays actuellement. Je pense que tu as encore quelques cartes à jouer avec le temps. Oui. Quand on s'appropriera aussi un peu plus ces sujets-là, mais on le sent aujourd'hui. Tu as vu comment Abidjan pousse de manière quand même assez erratique dans tous les sens. Enfin, donc ça va être des sujets qui vont être de plus en plus prédominants. Tu as du boulot à venir. Avec plaisir. Tu es prête? Je suis prête. Tu relèves le défi. Je suis prête. Je n'attends que ça. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Tu disais, moi j'ai compris que tu as occupé aussi des postes qui n'étaient pas nécessairement en lien avec ton background. Tu l'as d'ailleurs dit, tu as dit que tu es revenu à tes premiers amours. C'est ça. La polyvalence, je le refais, c'est un super pouvoir en Côte d'Ivoire. Tu penses que quand on vient avec un background, il ne faut pas s'enfermer dans Exactement. Oui. Il faut accepter de s'ouvrir à autre chose. Oui, il faut vraiment se mettre en danger parce qu'effectivement, si j'avais, en 2021, je m'étais dit non, je veux travailler dans le développement local, à mon avis, je n'aurais pas trouvé. Et c'est le fait de m'ouvrir, de mettre à profit en fait mes expériences, même si c'est pas dans le développement local, que je peux décliner dans une autre activité qui sont intéressantes. Et c'était pas compliqué de s'approprier il n'y a pas eu un secteur où quand même tu as senti que l'appropriation était un peu difficile? Oui, mais c'est peut-être dû à moi, ma personnalité. Par exemple, j'ai eu un poste d'assistante administrative, ça ne me convenait pas parce que j'étais, sans être trop péjorative, je pense que c'était en dessous de mes compétences. Et je me retrouvais pas forcément. Je me challengeais pas assez sur les missions. Ok. Je pense que cette polyvalence, en plus, tu l'acquiers un peu au fur et à mesure. Hein. Parce que je pense que tu te dis pas au début que je peux faire plein de choses là. Oui. Mais quand tu te sors un peu ta zone de confort et tu te dis je vais tester autre chose. Ouais, tu te dis Tu peux en parler toi avec tu as travaillé, tu me disais magasin informatique, c'est ça? Magasin de bureautique, magasin d'électroménager, directeur communication marketing. Sport. Oui, c'est ça. Voilà. Dans la direction de communication marketing, de sport, dans le sport. Ah oui. Le gars a une formation d'ingénieur IT quoi. Ah oui. La polyvalence, je connais. Et alors, je pense qu'on va faire un 3 sur 3. Moi, finance publique. Oui. Je viens faire du tourisme. Oui. Après de l'immobilier. Et c'est un peu la. Il faut toucher à tout. Oui, et on te laisse ta chance. Et on te laisse ta chance. Je pense que si tu as la tête bien faite, il faut aussi se dire ça, c'est une opportunité. C'est qu'on te laisse ta chance, quoi. Si tu sais penser les choses et t'adapter, tu peux toucher à tout. Exactement. Donc ta dernière expérience, c'était, on va dire, dans le domaine du tourisme. Oui. Est-ce que sur ce domaine d'activité-là, sur ce secteur-là, qu'est-ce que tu penses un peu des tendances aujourd'hui, si tu devais un peu décrire un peu ce secteur? Alors, la Côte d'Ivoire est un pays qui a un potentiel immense, ça c'est sûr. On a un tourisme d'affaires qui fonctionne très bien. On a la chance d'accueillir le siège de nombreuses institutions, donc il y a beaucoup de conférences, de forums, etc. Donc c'est vrai que sur ce secteur, c'est très très dynamique. Par contre, le tourisme de loisirs, pour moi, reste un peu en retrait. C'est vrai qu'on considère un peu, c'est mon avis, que le tourisme, un peu comme de l'événementiel, on est un peu sur du one-shot, des actions phares, mais on manque d'une vraie politique de valorisation à long terme. Je pense qu'il faut commencer par le B.A.-ba. Aujourd'hui, quand on a envie de venir en Côte d'Ivoire, on a déjà le frein du visa, déjà qui n'est pas un visa, c'est un pré-visa, un pré-enrôlement. Après, on a le coût du billet qui est quand même excessivement cher comparé à d'autres destinations. Clairement. Le coût d'une location meublée ou d'un hôtel aussi. Le coût des activités. Enfin, on arrive tout de suite à des budgets qui sont assez impressionnants pour une destination de ce type. Donc, je pense qu'il y a toute cette politique à revoir. Par exemple, on peut prendre l'exemple du Bénin, pour moi, qui est quand même qui a pris de l'avance en fait sur le tourisme, on peut se le dire honnêtement. Ils ont vraiment su développer leurs atouts et surtout s'entourer aussi de très très bonnes personnes pour promouvoir en fait leur territoire.
Après, le Bénin a aussi cet avantage où le coût de la main-d'œuvre et le coût de la vie n'a pas autant explosé qu'à Abidjan. J'en discutais encore hier avec une voyageuse qui est installée dans un des appartements que je gère. Ouais. Elle me disait, donc c'est un beau chambre-salon, c'était un bel espace, une belle chambre et tout. Elle me dit, écoute, pour le même appartement au Bénin, je paye 25 000 la nuit. Donc 25 000, on va dire 35-40 euros. Ouais. À Abidjan, c'est 50 000, c'est fois 2. Exactement. Et donc elle me dit, ouais, mais tu vois, si tu mets 10 jours, mais t'as sorti 900 euros juste pour te loger. Voilà, exactement. Et quand on me dit ça, moi, je veux quand même répondre à cette question-là parce que c'est aussi mon métier. Et je comprends les freins. Les loyers sont élevés. Ouais. L'électricité, le coût de l'électricité est hyper élevé. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu votre note d'électricité évoluer et sont quand même assez élevés. Et puis, l'aménagement aussi des biens, en fait, tout est importé. Avec des taxes à l'entrée qui sont de l'ordre de 50%. Donc si à un moment donné tu te lances dans cette activité-là pour qu'elle soit rentable, tu es obligé de pratiquer des tarifs qui sont sensiblement plus élevés. Donc justement, tu l'as un peu évoqué, là, les prix qui étaient assez élevés. Oui. Voilà, quand tu prends réservation d'hôtel, billets d'avion, tout ça, au final, quel est le type de profil qui vient en Côte d'Ivoire ? Même si j'ai bien compris que c'est un tourisme d'affaires, est-ce que tu as quand même des gens qui viennent faire du tourisme culturel entre guillemets ? Oui, je pense que c'est plutôt, par exemple, je suis en couple avec un Ivoirien, donc il vient chaque année, je vais en profiter pour venir. Voilà. J'ai des amis qui habitent ici, il y a une occasion, un mariage, etc. Donc forcément, je pense que c'est plutôt ce genre de profil de touriste aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas eu connaissance vraiment des personnes qui m'ont dit « Ah oui, je sais pas, j'ai feuilleté un magazine, je suis tombée sur un reportage, j'ai envie de visiter la Côte d'Ivoire. » Malheureusement. Moi, j'en ai eu. T'en as eu ? Ouais, j'en ai un certain nombre. C'est vrai. Qui voient des reportages, qui voient que le pays, certes, est en développement, mais qu'aussi culturellement, c'est assez riche et qui viennent. Et souvent des familles. Oui. Plus qu'un individu qui se lève, mais plutôt des familles qui ont envie de faire ou découvrir. Mais souvent, elles ont déjà une première expérience africaine. Exactement. Soit le Maroc, soit le Sénégal, exactement. Ça, voilà. Et donc, ils veulent redescendre vers quelque chose d'encore plus authentique, en fait. Ils veulent aller chercher quelque chose de plus authentique et les images qu'ils voient de la Côte d'Ivoire, parce que quoi qu'on en dise en termes de promotion du tourisme, le gouvernement a quand même avec Sublime Côte d'Ivoire, Sublime Côte d'Ivoire fait parler du pays. Ça attire le regard. Alors justement, peut-être une dernière question sur la question du tourisme. Quelqu'un qui se lève aujourd'hui qui dit « je veux monter un éco-lodge en Côte d'Ivoire ou je veux monter une agence touristique », qu'est-ce que tu lui dis à cette personne-là ? Alors, il faut prendre son temps. Voilà, d'accord. Il faut prendre son temps. Il faut connaître son marché. Donc tout d'abord, je vais faire de la promotion. Donc à l'époque, avec Voltaire Baillegis, on était spécialisé un peu dans tout ce qui est implantation d'hôtels, d'éco-lodges, d'activités, de loisirs, etc. en Afrique. L'idée, c'est de bien connaître son marché. Quel que soit le lieu où on souhaite implanter son éco-lodge, il faut savoir comment fonctionne sa clientèle, quelle est l'offre, quelle est la demande, quels sont les projets exactement. Et pour moi, c'est la première étape. Et beaucoup d'opérateurs privés commencent à construire. Et après, on se dit « Ah, mais en fait, j'aurais peut-être dû faire une étude de marché. » Parce qu'en fait, l'étude de marché va nous permettre de se dire « Mon éco-lodge, je vais plutôt mettre 20 chambres que 35. Je vais plutôt pratiquer 45 000 la nuit plutôt que 75 000. » Donc, c'est toutes ces informations qui sont manquantes, en fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel tu peux accompagner des personnes qui veulent s'implanter en Côte d'Ivoire ? Oui, aujourd'hui, j'ai un background qui me permet en fait de donner les bonnes clés pour la mise en place d'un projet hôtelier. Plus de loisirs, c'est plutôt mon cœur de métier, mais effectivement. Mais en considérant quand même qu'il y a un développement en cours, il y a pas mal d'actions. Je crois qu'ils viennent encore de proposer, il y a un nouveau projet qui vient d'être lancé, un parc urbain touristique de 4 hectares en plein cœur d'Abidjan ? D'Abidjan, ouais. Un truc qui est sorti hier. En plein cœur d'Abidjan, mais il n'y a plus de place. Je sais. Où ça ? À Bangerville. Oui, voilà, ça peut être que là-bas. Faudrait voir. D'accord. On m'a envoyé l'article, j'ai juste lu le titre rapidement avant
avant l'épisode. Donc, il y a quand même Oui, finalement projets. une dynamique. Tout à fait. Donc, il est possible du coup de faire son trou, mais comme tu dis, il faut être patient. Je pense qu'il faut avoir les reins solides pour se dire, je vais tenir dans la durée. Et pour faire bien les choses, on vient te voir. Donc, si vous voulez monter un écologe, un hôtel, un projet touristique ou de loisirs, je fais ces Atalakou. Il y a Orxane. N'hésitez pas, on pourra vous mettre en contact plaisir. Avec grand plaisir. Là, on attaque la question de... Question pratique. Ouais, je crois que c'est ça. On est sur le volet questions pratiques. Alors, quand on arrive comme toi, alors sans emploi ici à Abidjan, quel est le budget minimum qu'il faudrait prévoir selon toi pour aller, on va dire, rester 3-6 mois sans stress financier? Et quand on n'a pas le support de... Si on a 3 à 6 mois, 10 000 euros. 10 000 euros, donc 6 millions. T'as dit 6 mois, c'est ça? Oui. 1 million par mois. Voilà, je pense que c'est... Et tu vis bien, tu te prives pas. Voilà. Tu te prives pas, mais c'est pas faire aussi trop d'excès. Si on a envie d'aller à Sydney tous les week-ends, non, ça va pas marcher. Et tu te prends pas un billet tous les 2 mois pour aller en France pour t'aérer, quoi. Exactement. Pendant 6 mois, tu ne rentres pas. Pendant 6 mois, tu restes là. Et tu cherches du boulot. C'est ça. Lorsqu'on s'est rencontrés, tu avais mentionné que ton entourage te disait que tu tiendrais jamais les 3 ans. Oui. Je tiendrais même pas 3 mois. 3 mois, j'allais. 3 mois même. 3 mois, ça y est. Et alors, du coup, bilan. Qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui quand ils te voient OK. Je pense que mes parents, ça y est, ils se sont fait à l'idée. Mais c'est vrai que mon cercle amical me dit on ne comprend toujours pas. Que fais-tu? Ils sont venus te voir ici ou pas? Non. Peu. Lance-leur un appel et envoie-leur la vidéo. Les filles, je vous attends à Abidjan. Venez. Franchement, venez. C'est cool. Vous allez vraiment passer un très bon moment. Les parents sont toujours en France, c'est ça? Oui, exactement. Mes parents et ils viennent de temps en temps? Oui. Bah, ils viennent des projets aussi de revenir. D'accord. Ils seront à la tu leur as ouvert et tu leur as envoyé le pas. C'est marrant. Exactement. C'est vraiment rigolo. Mais c'est vrai qu'effectivement, mon cercle amical ne comprend pas. Pour eux, ça reste quand même un pays du tiers-monde. Et ils me disent, mais tu as tellement de potentiel, pourquoi tu t'enfermes? Et la réponse que je peux leur donner, c'est que ici, je construis. J'ai vraiment l'impression de participer à quelque chose. Je donne du sens à mes missions, à mes valeurs, et surtout, je grandis et je mûris. Voilà, et c'est vraiment moi ce que je cherchais avant tout. Vraiment un développement personnel. Je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. Plus la qualité de vie. Plus la qualité. Il fait beau. On mange bien. Exactement, on mange bien. On a des aides à domicile, on s'embourgeoise gentiment. On peut se faire livrer quand ça on fait veut. Non, mais honnêtement, l'air de rien en termes de logistique au quotidien, c'est quand même confortable d'avoir de l'aide pour plein de choses, quoi. Donc ça, c'est top. Mais c'est vrai que là, ça fait 4 ans que tu es là et parce que tes parents sont encore là-bas, mais tu n'as pas encore réussi à les convaitre de venir s'installer, parce que je me suis dit au bout d'un moment, eux ils sont à la retraite ou pas encore? Pas encore. Ah, peut-être pour ça. Voilà, c'est incessamment sous peu, donc c'est exactement ce qu'ils attendent en fait. Voilà, je pense que c'est ça en fait. Effectivement. Alors on sent que tu vis ta dream life, la vie que tu mérites vraiment. Pour autant, il y a peut-être eu quelques accidents logistique, financier. Est-ce que tu as quand même, il y a quand même des choses que tu aurais pu faire autrement, tu dis non là quand même j'ai fait une belle bourde, quoi. Oui, non, je pense que j'aurais dû revenir avec une sécurité financière un peu plus conséquente, ça c'est sûr. D'accord, ok. Parce que les frais médicaux peuvent être très impressionnants. Je ne savais pas que j'étais de santé fragile, mais j'ai eu un palud la première année tous les 2 mois. Voilà, tous les deux mois pendant 1 an, avec complément fièvre typhoïde la dernière. On vient de perdre 100 recrues qui envisageaient de venir s'installer. Non, Joe. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'était un salut tous les 2 mois, pas un palais, un salut. C'était un salut tous les 2 mois. J'avais mal entendu. J'ai jamais entendu ça. C'est énorme. Oui, et pourtant, j'avais plutôt une bonne santé. Et tous les 2 mois. Tu les soignais bien? T'allais à l'hôpital et tout? Exactement. La totale? Ouais, la totale. Mais il y en a malheureusement qui sont un peu faibles aussi. J'avais un pote aussi, qui est reparti en France maintenant, mais en fait, il m'a dit ça On après. vient d'en perdre encore 200. Ouais, il m'a dit ça après. En fait, il fait des palus tous les 2-3 mois. Waouh. Mais des fois, il allait à l'hôpital. Toi, t'en as jamais fait depuis que t'es là?
Depuis que je suis sur le continent africain, j'en ai jamais fait. Donc ça fait, Et 10, voilà. ça fait 10 ans. 10 ans. Mais comme quoi. Voilà, comme quoi. Moi, voilà. j'ai dû en faire 4, dont un qui était... Ouais, il était chaud. J'ai commencé à avoir des étoiles, des extraterrestres. C'était... Ouais, il y en a un qui était Je vraiment... commence à rédiger mon testament. Exactement, c'est vraiment en mode... Non, mais là, je vais mourir, en fait. C'est chaud. Mais ça se soigne très bien, voilà. Oui, en fait, c'est ça qu'il faut dire qu'à mon air. On perdait 5 kilos, je les reprenais la semaine d'après, donc ça va très bien. D'accord, donc toi, tu faisais Voilà. plus 5, Voilà. plus 5, plus 10. Voilà, mais au final- Nice. Donc, mis à part les problèmes de santé, Oui. est-ce que dans ces 4 ans-là, tu as eu des dépenses qui ont vraiment fait mal à ton portefeuille, quoi? Est-ce que tu dis, il y a des choses, ça a piqué quand même? Non. Ou finalement, ça va? Ouais, Franchement, finalement, ça toute va. honnêteté, non. Moi, Ouais. me concernant, non. J'ai pas fait de dépenses exorbitantes. Voilà, Non, non, exorbitantes, d'accord. vraiment. Ça va. Alors, on parlait un peu tout à l'heure de la qualité de vie. Et quand on interroge les personnes de la diaspora, c'est souvent ce qu'elles évoquent aussi, le sentiment que en Occident, la vie est de plus en plus dure, difficile. Ici, est-ce que qu'est-ce qui facilite ta vie au quotidien? Et comment est-ce que tu t'es entourée de ces personnes? Comment tu as fait pour faciliter ta vie au quotidien, tout simplement? Alors, j'ai le droit. Hein. Oh, ouais. Glovo est mon ami. Glovo est ton ami? Ah oui, Glovo et moi, c'est une histoire d'amour. Vraiment, D'accord, vraiment, ok. vraiment. Je pense que s'il y avait une carte de fidélité il y a très très longtemps, je l'aurais remplie. Il y a quand même des, Tu as restaurants le qui sont... service Prime, là. Oui, Voilà, ça forcément, c'est sûr. vu que tu Et- l'as- et J'ai payé l'abonnement aussi, c'est 3,50 je crois tous les mois, un truc dans le genre, ou Oui, c'est 2500. 1500. Oui, 1500. Oui, 1500. 1500 ou 2000 par Donc mois. c'est pas très cher, mais moi Glovo, je trouve que l'offre elle est très inégale quoi. Tu tombes sur des trucs parfois. Ah bah après, il y a de tout, on va dire. Ouais. Mais tu l'utilises pas que pour la bouffe. Si, principalement pour la nourriture ouais, et même aussi. les courses. Les courses aussi. Et les courses. D'accord. Parce que, ouais. Et c'est vraiment très très pratique. À n'importe quelle heure, en général, il ferme à 22-23 heures. Il nous manque quelque chose à la cuisine. On prend son application en une demi-heure, on est livré. Et ça, c'est un luxe. Mhm. Pas Ok. très très cher. Et Yango, voilà, moi malheureusement, je n'ai pas le permis. Donc Yango est mon ami également. Et c'est très très pratique aussi, question sécuritaire. Donc j'avoue que c'est plutôt pas mal. Ok. Mais c'est vrai que sur ces côtés-là, sur ces aspects, on va dire du personnel et de la main-d'œuvre qui est moins chère que dans les pays européens, ça c'est bien que c'est pratique. Ouais. Oui. Tu vois, il y a des trucs tout bêtes. Récemment, là, on revient de France. Et des fois, tu te dis, il y a quelque chose que tu veux, un objet que tu as oublié ou que tu veux faire passer à une autre personne. Oui. Avec un Exact, Yango c'est Delivery, c'est pratique. Très pratique, Voilà. que ce soit un document, que ça. enfin, Exactement, voilà. Pour 500 francs. Pour 500. Et c'est Voilà. génial. Ouais, pour Et 500 francs. et Ça c'est vrai que Voilà. c'est. Et ça, en France, tu peux pas le faire. Non. En fait, voilà, si t'as pas de véhicule ou si t'as pas de truc, t'es obligé d'aller voir la personne, tout ça, voilà. Alors tu le fais, mais en Uber. Moi, Oui. une fois, je me suis retrouvée enfermée. C'était à Paris. J'étais en train de déménager d'ailleurs. Ouais. Je suis sortie, j'ai claqué la porte. Ah. Et donc j'avais plus les clés, il était 19h, j'avais même pas de téléphone. Enfin c'est vraiment pour te dire la grosse galère. Donc je vais au bar du coin parce que je m'entendais bien avec le type, je me connecte à mon Google, donc j'arrive à retrouver le numéro de mon agence IMO. Il était 21h. Elle m'a livré mes clés, mais je pense qu'elle en a eu pour 40 €. Ah, parce qu'elle a pris un Uber à qui Ah oui, elle a elle- donné des Ah clés. ouais. Ah ouais, et effectivement, tu as raison là pour 500. Enfin, il y a vraiment Oui. ce système de. La ville s'est développée autour de petits services. C'est ça, les En fait, petits c'est ça. services, La Les ville petits- s'est développée autour de petits services, de petites tâches qui te facilitent la vie au Le quotidien. quotidien, exactement. Tout à fait. Alors si, je pense que tu les as un peu évoqués. Oui. Donc tu as, comment dirais-je, anticipé. Ouais, tu nous as spoilé une de nos questions. Désolée. Du coup là, je sèche. Basiquement, j'arrive même pas à faire semblant. On demande une troisième, parce qu'en gros, t'as dit, alors, t'as Glovo, t'as Yango. Oui. Est-ce que t'as une autre, soit une application ou quelque chose au quotidien que tu utilises souvent et qui te permet de faciliter ta vie ici? Si ce n'est personnel de maison, quoi. Oui, Ouais. et même pas. Enfin, moi, j'en ai pas pris aussi. D'accord. Ouais, j'ai fait ce choix-là. Ah, t'as pas de personnel Non, maison? j'ai fait ce choix. Alors pourquoi? Et comment tu fais? Je ne vais pas me faire des amis sur ce podcast parce que je ne fais pas confiance. Ok, non, mais J'ai un vrai problème de confiance, mais qui est vraiment dû encore à ma personnalité très, très hybride, très bizarre. Je suis très ouverte, mais voilà, j'aime bien garder mon petit cocon, voilà, me préserver. Donc c'est vrai que ça m'aurait facilité, parce que c'est vrai que quand tu finis tard, il faut penser à faire à manger, etc. Mais le voilà. ménage et tout. Exactement. Donc tu te gères. Comme Je quoi, me gère, c'est exactement, tout se fait. Ouais, D'accord. très bien.
Donc, tu nous as parlé comme des plaisirs d'Abidjan, Globo, Yango, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous citer des lieux qui pour toi sont incontournables à Abidjan? Restaurants, hôtels, bars, voilà, quels sont tes lieux de prédilection? Alors, on va commencer par le Bloom. Ok. Le Bloom au Vallon, pour moi, meilleure boîte de nuit d'Abidjan parce que les DJ sont super, l'ambiance est super. Et franchement, je m'amuse tout le temps. J'y vais pas très souvent parce que pareil, il y a un budget. Mais en tout cas, quand j'y vais. La bouteille, elle a combien au Bloom? 60 000 francs. Ouais, 60 000. c'est la moins chère. Ouais, c'est la moins chère. Voilà. Oui, c'est vraiment la moins chère. Voilà. Ah non, là, t'es sur du l'alcool, du rhum, ça. Oui, c'est ça. Ah, c'est le rhum, ok. Ah oui, voilà, la bouteille basique. Et la bouteille de champagne? C'est au moins 100 000, je pense. Ouais, 100, 120 000. Ouais. Enfin, voilà, je ne suis plus retournée depuis la rénovation, mais oui, on peut faire de très très belles soirées. Au Bloom. Voilà, le Bloom. En termes de restaurant, la ticket poisson parce que c'est mon plat favori. Le garba ou la chické poisson? Non, la ticket poisson, c'est il faut faire la différence. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre chické poisson et garba? Alors, ticket poisson, donc c'est la sole ou frit, enfin du poisson ou de la dorade. Voilà, dorade, voilà, frit avec la ticket. Et le garba, c'est vraiment du thon. Du thon bien salé avec la ticket qui est de moins bonne qualité. Et moi, avec le piment frais. Le sel dans le thon, toi, Tu as mis le garba. Moi, le garba, honnêtement, je suis une inconditionnelle du garba. Il y a des gens aussi ici là qui aiment bien le garba. Apparemment. Là. Ça rend paresseux après on a sommeil. Ouais. C'est vraiment ça. Le garba à midi pendant un jour de travail. En fait, tu sais que tu es devant ton ordinateur, tu fais. Mais c'est gâté ça. T'es vraiment en mode. J'ai expérimenté ça plusieurs fois. Quelle erreur de débutante. Alors moi j'aime beaucoup le goût du garba. Mais j'aimais déjà beaucoup le thon. Tu vois, en fait, en France, quand j'allais au japonais, j'étais vraiment sashimi thon énormément. Donc j'aime beaucoup. Bien, donc j'aime bien parce qu'en fait on est parti du Bloom de la bouteille à 50, 100 000 à la ticket poisson, le truc basique. Non, mais il faut le dire en fait, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire on a la politique de son portefeuille. En fait, il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. On peut très très bien s'amuser en dépensant peu. Moi j'ai passé de très belles soirées à Yopougon pour 20 000 francs. Et un spot à Yopougon à recommander? Oui, à l'époque, mais ils y sont plus. Ah mince. Voilà. Okay. Ils y sont plus, mais vraiment, il y a vraiment, voilà, on peut tout faire avec le budget qu'on alloue au loisir. Donc la ticket poisson chez Alice. Chez Alice, elle est de quelle côté Alice? Tanti Alice, Marcory, ou chez Abba à la Riviera Palmeraie aussi. En termes de restauration un peu plus ivoirienne, j'aime beaucoup le pan. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai. Parce que on mange bien au pan. Ouais, on mange bien. Moi, il y a une ambiance musicale aussi, donc c'est très très sympa. Je trouve pour se retrouver entre amis, en famille. Et puis en termes d'hôtel, moi j'ai un petit coup de cœur pour le Noom parce qu'ils ont une belle vue. Vraiment, c'est vraiment la vue qui est très sympathique le soir. Et en termes de restauration, le Pullman aussi se démarque assez bien. Même l'hôtel Ivoire par contre, de très 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 bons restaurants. J'ai toujours été hyper satisfaite. Et à des coûts quand même qui sont accessibles, mine de rien. Voilà. Est-ce que tu as un bon spot à Assini? Parce qu'on est toujours, on identifie les hôtels, un peu les incontournables. C'est ça. Mais on cherche toujours, tu sais, cette petite villa. Est-ce que tu auras des petites adresses à nous refiler? Alors moi, Assini, j'avoue que c'est moins mon spot de prédilection, mais pour Grand Bérébi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Grand Bérébi. Ok, et pour du coup, où à Grand Bérébi? La baie des Sirènes? La baie des Sirènes. Ah ouais. Parce que c'est vrai que c'est le cadre qui fait rêver. C'est totalement apaisant. Mais en dehors de ça, voilà, la baie des Sirènes, c'est le spot. Mais de manière générale, l'environnement de Grand Bérébi est exceptionnel. Très agréable, vraiment exceptionnel. Et si je peux me permettre, je vais revenir un peu sur la politique du tourisme. C'est vrai que là, on a un maire qui est très impliqué. Mine de rien, on se rend compte que c'est un petit territoire. Sur Bérébi, hein. Oui, exactement, qui est un peu perdu, mais il a réussi quand même à déployer en fait sa vision du tourisme. Aujourd'hui, on consulte le site de la baie des Sirènes, on a le listing de tous les restos et les hôtels du territoire. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça a le mérite d'être fait. Et il y a une vraie politique de préservation de l'environnement, d'inclusion communautaire. Et il y a vraiment cette volonté de vraiment se rendre compte que le tourisme, c'est un moteur du développement économique, au même titre que l'industrie ou que l'agriculture. Voilà, il faut vraiment avoir ça en tête.
Sur Bérébi, moi j'aimerais bien rajouter un point. Alors, la baie des sirènes, j'y suis allée. Vous connaissez cette série où les gars, ils sont dans des espèces de caddies et puis il y a un gars qui est nain, tu sais, c'est des séries années 80, vous... Attends, mais vas-y, continue, parce que j'ai pas encore le... Ouais, je sais pas, enfin bon, bref, la baie des sirènes, quand j'y vais, ça me fait penser à cette espèce série, de... Hein, c'est quoi la série? Je me rappelle pas le nom en fait. Mais c'est quoi le C'est une série qu'on regardait à la télévision, télévision cathodique là, ouais. Et il y avait un caddie, ils étaient habillés en blanc, il y avait un nain dedans. Et quand j'arrive à la baie des sirènes, ça me fait penser, mais Out of the Blue, je vais retrouver, on le mettra peut-être en truc, on s'en fout d'ailleurs, c'est pas très grave. J'ai juste fait j'ai eu cette image, j'ai eu envie de la partager. Non, le point, ce que je voulais dire, c'est que certaines personnes vont aimer la baie des sirènes parce qu'ils vont chercher vraiment l'hôtel 4-5 étoiles, le haut standing. Mais il y a d'autres hôtels, toujours balnéaires, qui sont très sympas, à des tarifs moindres et avec une qualité de service qui est très très bonne. Et moi, ce que j'aime à Bérébi, c'est qu'il n'y a pas que la mer. Oui, il y a beaucoup. T'as les cascades de la Dodo, oui. t'as les singes de la Nero, enfin, t'as plein d'activités à faire tout autour et tu manges bien, du bon poisson. Donc, effectivement, Bérébi, ça reste un bon spot. Je confirme. Le spot. Eh bien, merci pour ce partage, du coup. Oui. Alors, avant d'aborder la dernière partie de l'interview, je vais en profiter pour parler à nos internautes, vous rappeler d'activer la cloche, les notifications pour pouvoir être informé de toutes nos vidéos, nos épisodes. On vous rappelle qu'on est présent sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Et n'hésitez surtout pas à nous faire des remarques, des commentaires pour mieux faire grandir la communauté Aquabac. Donc, pour finir cette entrevue, toujours classique, nos auditeurs ont l'habitude maintenant, on fait les questions mystères à 360. Donc on se prête à l'exercice dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir piocher 2 cartes et poser une question à moi et à Donald. Parfait. Celle avec 3 pigments, tu peux la réserver à Donald. Quoi? Pourquoi ça Donc Donald, Aïe, il y a du ça veut dire qu'il y a des 3 pigments, ça. quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise en matière de recherche de véhicules depuis ton retour? Alors de recherche de véhicules, alors, bon, même si moi ma femme donc elle a un véhicule de fonction, donc ça va, on n'a pas trop galéré là-dessus. En tout cas, de ce que je vois et de ce que j'entends, alors partir plutôt sur de l'occasion, c'est possible, parce qu'en fait si tu pars sur du neuf, à part si tu as vraiment de quoi vraiment te payer quelque chose, ou de faire du on va dire de la LOA, la location, et encore ça c'est pas évident, c'est beaucoup d'entreprises qui le font, mais voilà, pas beaucoup de particuliers. Et partir plutôt sur de l'occasion, et surtout connaître un bon mécano, je pense ça qui est important. Comme ça il pourra te conseiller, même tester un peu la voiture avant quand tu l'achètes. Ouais, je pense que c'est important. Mais après, forcément, tu n'auras pas le même usage que quand tu es en Europe. Hein. Et surtout, il y a peu de gens aussi qui y pensent, mais la clim, en fait, elle fonctionne beaucoup ici. Donc, il faut penser à faire nettoyer de manière régulière, voilà, les filtres, tout ça, parce que ça, en général, c'est assez endommagé. Et ouais, je pense que c'est ça, surtout les conseils au niveau de la voiture. Peut-être qu'elle pourra mieux y répondre parce qu'elle a une voiture et elle a eu des péripéties avec ses voitures. À la fois, j'ai des péripéties et en même temps, je la kiffe. Oui. Ma voiture. Donc effectivement, moi, je suis d'accord avec toi sur l'occasion. Ouais. Maintenant, le marché de l'occasion, je privilégierais le marché chez les professionnels, pas chez les particuliers, parce que beaucoup de défauts cachés, enfin beaucoup de pannes qui sont maquillées en fait. Tu prends le véhicule, tu roules 10 minutes avec, tout va bien. Tu rentres chez toi, tu fais 1 mois, le moteur il démarre plus. Et ça, j'en ai entendu plusieurs. Cyril, il a acheté une voiture à 5 millions. Ouais. Il a fait quasiment 9 millions de réparations dessus. Ouais, jusqu'à finalement devoir la revendre à 4-5. Donc faites le calcul, enfin c'est juste de la souffrance. Et le véhicule en apparence, quand tu le vois, il est nickel. Régis la même. Il a acheté un véhicule, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc au niveau du moteur, il l'a donné au garagiste, l'expérience du garagiste est intéressante aussi. Le gars devait juste modifier une pièce, il a sorti le moteur de la voiture, totalement. Il a bidouillé je sais pas trop quoi, le véhicule ne fonctionne plus, donc il a dû le revendre. Donc il y a quand même cette histoire de l'entretien donc je recommande plutôt d'acheter à des professionnels. On a la possibilité ici d'acheter des voitures qui sont encore sous garantie
auprès des concessionnaires. Et moi, c'est clairement la recommandation que je fais. Et les Chinoises sont quand même pas mal. On se méfie beaucoup des véhicules chinois. Il y en a de plus en plus. Et elles font largement concurrence aux japonaises, aux allemandes et à tout autre véhicule. Donc voilà. Et oui, j'ai eu des galères, notamment au niveau des garages, qui ont gardé mon véhicule pendant quasiment 2-3 mois, qui me l'ont rendu encore avec des problèmes. Enfin, la question de trouver un garage de confiance, c'était un vrai sujet. Et au départ, alors ça c'était mes collègues qui me le recommandaient, ils me disent Ismène, tu vas au garage le samedi, t'amènes ta voiture, tu t'assieds et tu attends. Et non, je le fais toujours pas. Et enfin, c'est à mes risques et périls, mais je peux pas passer décemment 6 heures chez le garagiste à le regarder, enlever des pièces. Enfin, je comprends rien et non. Too much. Ouais. Donc bon, voilà. C'est une aventure quand même les véhicules et l'entretien. Je sais pas pour vous, mais j'en suis en moyenne à 1 million, 1,2 par an. Parce que je change les amortisseurs. Enfin, je roule aussi pas mal à l'extérieur, donc les amortisseurs, enfin tout ça. Le fait de les changer, 1 million, 1,5 million. Ouais, c'est pris en charge par. Ouais. En fait, toi, t'es suspendu. On le lui dit à chaque fois, il refuse, mais enfin voilà quoi. Lui, il vit la vraie vie des debout à Abidjan. Moi, comme je le dis tout le temps, je fais des squats. Je fais des squats. Ok, donc c'était la première question. Alors, juste pour terminer là-dessus, j'ai en profité pour faire un petit clin d'œil à un pote parce qu'il travaille là-bas. En termes d'endroits pour acheter ta voiture, il y a une entreprise qui s'appelle Auto24. Voilà, qui permet justement d'avoir soit du neuf ou de l'occasion. Donc, dédicace Auto24, c'est un bon compromis. Et moi, j'ai un petit clin d'œil aussi pour Ninon. On en a subi des galères avec la voiture de l'entreprise. Et nous, c'était plutôt la technique, c'est sûr, mais surtout les démarches administratives. Pour changer la carte grise, le mettre au nom de l'entreprise, il s'est passé 6 mois. Ouais. Et puis, Orxane y est allé avec son choco, comme on dit. Et la carte grise est sortie dans la quinzaine. Mais vraiment, il faut prendre du temps. Ça, c'est dommage. Finalement, cet épisode va durer plus d'1 heure. Parce que tu veux rebondir encore? Le choco. Voilà. Mais on subit à la fois cette espèce de taxe du banquiste parce qu'on peut payer parfois plus cher certaines choses, parce qu'on ne connaît pas bien les prix et qu'on nous voit venir de loin. Mais il faut aussi avoir conscience qu'on bénéficie d'une forme de privilège. C'est vrai. Quand tu arrives, mais respectueusement, pas de manière condescendante. Exactement. Mais tu arrives un peu en mode oui, bonjour, excusez-moi. Exactement. Et puis je pense qu'avec les femmes, ça fonctionne aussi bien. Tu arrives à obtenir des choses. Des petites faveurs. Même si tu devrais les avoir, mais ouais, ça peut aider. Ouais. Donc tu voulais continuer sur le... Non, il y a la deuxième question. C'est bon, j'arrête là. 2 minutes. Il trouve que je suis trop bavarde. Alors, Ismène, où mange-t-on le mieux à Abidjan selon toi? Pourquoi? Waouh. Non, mais c'est une question pour Donald. Allez, je suis le troisième. Alors, tu vas commencer, je vais terminer. Où est-ce qu'on mange le mieux à Abidjan? Ok, récemment, on m'a emmené manger un bon choukouya de mouton. Donc je vais donner cette référence-là parce que c'est le souvenir le plus récent que j'ai. C'est au Z3, Riviera 3, pas loin de Indian Kitchen aussi. Ouais, ok. Ils ont un bon choukouya, il est copieux, à un prix raisonnable, de la bonne viande. Donc ouais, choukouya de mouton au Z3. D'accord. Bon, moi, il n'y a qu'un seul endroit, et puis ce sera une dédicace à notre ami, notre cher Geneba, Africafé. C'est vrai. Africafé, c'est la base. Moi, c'est un peu ma cantine. Vu que je travaille au plateau, donc je suis à côté, donc voilà, une seule adresse à retenir, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on la cite au moins une fois par épisode. Hein. Ça ressort. Non, mais c'est une référence. Oui, c'est vraiment. Il ressort systématiquement, que ce soit nous, les invités, Africafé. Et surtout, en fait, j'y suis allée au moins 3-4 fois et c'est toujours bon. Elle est toujours dans sa lignée, je n'ai jamais déçu. Ouais, c'est vrai que c'est tellement... la qualité. C'est vrai, c'est très très rare en fait dans la restauration ici. Donc ouais, je te rejoins. Et Africafé. Mais super, merci, on a fait le tour. Ouais. Super, merci pour cet échange en tout cas. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Disponibilité, c'est très bien. C'était très très agréable. On a passé un bon moment. Et bien voilà, ça y est, cet épisode tire à sa fin. Et comme d'habitude, j'ai un conseil pour vous. Abonnez-vous.
abonnez-vous, suivez-nous parce que ça vous permettra en fait d'avoir des retours d'expérience comme ceux de Orxane qui parle vrai, pratico-pratique, des retours super intéressants. Donc on est sur Instagram, on est sur YouTube, on est sur TikTok, on est partout. Donc ceux qui disent qu'ils ne nous trouvent pas, c'est que vraiment ils ne le veulent pas. Et sur ces bons mots, je compte sur vous et on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao, merci.